Salut les amis, ravi de vous retrouver en ce premier jour d'août, ce samedi. Je suis content de vous accueillir pour ce nouveau mois qui, en fait, se terminait avec pas mal d'orages hier, comme on voit ces modèles qui ont montré ces averses, ces instabilités, ces impacts de foudre qui ont traversé une bande en allant vers le sud-est de la Lorraine, vers les Vosges. À Épinal, il y a eu un bel orage hier aussi. Et ici ou là, quelques éclairs se sont produits entre jeudi et vendredi, et la journée de vendredi, comme les deux photos que je vous présente. Et c'est très bien cette petite eau-là, parce qu'il y a quand même des incendies qui persistent et signent un peu partout en France, y compris toujours dans ces endroits qui sont la Gironde, où hier justement il y a aussi une cérémonie à la mémoire des 4 victimes qui sont mortes justement dans ces incendies, ces pompiers. Donc un beau, belle cérémonie a eu lieu en leur mémoire. Enfin voilà, en tout cas, bravo à ces courageux qui se battent pour justement éteindre ces sacrés incendies. Et j'espère que ces fous qui créaient ces feux soient poursuivis et condamnés, y compris à ceux qui participent. Malheureusement, c'est sûr que c'est une histoire de financier derrière, avec tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'on poursuit ces gens-là. Ce sont des criminels de l'humanité, point à la ligne, c'est tout. Mais en tout cas, amélioration aujourd'hui, même s'il y aura encore un petit peu d'orage, comme hier on a vu, hier, il y en aura sur toutes ces régions, du côté des Piémonts, des Pyrénées, c'est 5 départements, et y compris ici pour les Alpes-Maritimes. Sinon, du côté canicule, on reste, la Meuse est toujours aussi en jaune, et tous ces départements resteront en vigilance orange, y compris la Corse. Pour demain, écoutez, on fait un copie-coller, allez, et seulement la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'orage demain. Donc il y en aura toujours cette chaleur sur l'est et plus raisonnable sur l'ensemble du territoire, et surtout pour les incendies. Eh bien, on voit que la carte de vigilance incendie, pour l'est, c'est redevenu enfin vert, donc le risque est moindre, mais tant mieux. Et ce matin, il y a pas mal de nuages au-dessus de nos têtes, et ça continue à voltiger. On voit les résidus de ces paquets pluvieux orageux qui ont bien affecté ces régions. Comme je vous remonte l'image qu'il y a eu, l'orage qui a passé au-dessus d'Épinal, donc en fin de journée hier, avec des rafales de vent. C'était pas très violent, mais ça arrivait comme une gifle, et pas mal de précipitations, mais très bref. Et on voit les résidus pour aujourd'hui, là ce matin, avec encore de l'instabilité sur hors de frontières. Et la France, ça sèche. Alors la grande question qui me posait, quand ça que la pluie va revenir, je suis désolé, la pluie, pour l'instant, on pense que ça pourrait se produire la semaine prochaine. J'aime pas de dire ça pourrait, je préférerais dire on aura. Mais là, c'est plus possible. Depuis plusieurs fois, on se fait borner comme ça par la météo. On voit la pluie, on se dit oh là là, ça y est, on va avoir de l'eau, tu vas en avoir plus que tu crois. Et puis arrivé à la dernière minute, pouf, il n'y a plus rien. Donc c'est possible. Donc on aurait des risques d'orage la semaine prochaine, mais il faudra vraiment voir la chaleur résiste, même s'il sera plus frais du côté de l'ouest. Alors on voit pour ce samedi, les résidus sont ici, ça va s'assécher pour l'ensemble du territoire. On a les températures qui sont plutôt agréables au niveau de la Pointe-Bretonne, au Hauts-de-France, donc le Pas-de-Calais, toutes ces régions, et un peu plus doux, un peu plus tranquille, avec des températures qui flirteront entre 25 et 28 degrés au nord de la Loire, et plus vous irez vers la Méditerranée, plus vous irez au-dessus de 30 degrés, ce qui est normal pour la saison. Et pour demain dimanche, on voit que c'est plutôt très calme, avec quelques nuages qui vont essayer de venir un peu gâcher l'atmosphère au niveau des Hauts-de-France. Les températures, même si elles regagnent quelques degrés, resteront bien homogènes, sympas, tranquilles, normal pour un mois d'août, on va dire, maintenant, parce que demain, ça sera le 2, et puis après, ça sera le 3. On voit que pour lundi 3, il y a une possible poussée chaude. Et oui, là, on pourrait remonter vers flirter au-dessus des 35 degrés. Ça va chauffer, ça va devenir moite orageux, et on aura une petite dépression, un petit décrochage donc qui se fait ici, avec une amorce pluvio-orageuse, avec cette goutte froide qui est ici, qui renvoie des pulsions chaudes. On aura des risques d'orage. Donc lundi, il faudra affiner, parce que certains modèles parlent d'orage fort, et possible, parce que regardez, les températures seront assez fortes. Donc gros conflit avec cette chaleur plus l'humidité et les cumulonimbus, ça fera pas bon ménage. Donc on risque d'entendre le tonnerre. On verra bien d'ici
demain si ça prendra une virulence ou pas, mais il faudra faire attention avec ce conflit. Et ça continuera mardi, surtout sur la façade est, avec ce minimum dépressionnaire qui remonte vers l'Angleterre. Le flux repart un petit peu par l'ouest sur la pointe bretonne avec quelques précipitations. C'est ce que les modèles nous montrent, hein. Et on voit que la chaleur, même si elle redescend un petit peu en rapport donc de lundi, elles seront toujours très chaudes et le conflit de Mazerne est inévitable. Et la ligne, ce rail orageux continuera à onduler ici ou là, peut-être en perdant un peu plus, en moindre enfin disons, ils seront peut-être un peu moins virulents que lundi. On verra bien, on en reparlera. Et ça se calme de nouveau pour l'histoire de mercredi 5, et toujours des températures chaudes, plus fraîches sur la pointe bretonne, mais très chaud sur l'est. Mais c'est tout à fait des températures, je répète, pour le 5, qui seront de saison. Et pour le reste de la semaine, on voit que jeudi 6, c'est toujours de l'instabilité. Quand on a une qui s'en va, il y en a un autre qui revient. Là, on a toujours l'anticyclone qui est aussi dans le coin. Donc les perturbations, ne savent pas très bien où ils vont, mais on voit que cette nouvelle bulle froide qui est ici, cette goutte froide, va renvoyer de la chaleur par le sud de l'Espagne, et on voit que ça rougit à nouveau. Bon, mais voilà, il y aura des orages des Pyrénées, des Alpes en rappartant vers la Suisse, mais ça ne sera pas généralisé. Et vendredi, le 7, coup de chaud à nouveau sur l'ensemble du territoire. Cette goutte froide se rapproche de la France. On a des pressions, les pressions atmosphériques sont pas très hautes, hein, 1020 hectopascal. L'anticyclone, il est là. Donc on voit que les températures reprennent un peu du poil de la bête, repasseront les plus de 30 degrés sur l'ensemble du territoire. Et on voit que samedi 8, le tonnerre pourrait se faire entendre. Maintenant, il faut vraiment affiner, hein, parce que c'est loin. La fiabilité est plutôt peau de chagrin. Donc on ne saura pas très bien ce qui va se passer, mais il y aura probablement une probabilité d'une dégradation orageuse avec un conflit de masse d'air qui pourrait se produire. On voit bien que la Bretagne et la façade atlantique qui retrouveront des températures plus fraîches, plus raisonnables, et un peu plus chaudes vers l'est. Donc conflit de masse d'air, on verra bien si ça va exploser ou pas. Pour l'instant, les modèles montrent que ça va concerner du sud en remontant vers la Suisse, hein, en frôlant le sud-est de la Lorraine comme toujours, et puis rien ailleurs, hein, comme toujours, et les températures accuseraient une nette baisse pour le dimanche 9, et pour la suite, c'est un rétablissement de l'anticyclone avec un flux de nord-nord-est, hein, en vue de l'anticyclone, comment il est positionné. Les vents contournent dans le sens d'une aiguille d'une montre, et automatiquement ça viendra du nord, et du coup les températures abaisseront sur les régions là, puis resteront raisonnables au niveau du sud. Voilà, en gros vous avez compris. La semaine prochaine, ça remonte, ça descend et ça craque, et boum boum boum. Oh là là, alors si je chante comme ça, c'est sûr qu'il va pleuvoir. Ah, vous m'avez dit qu'il faut que je continue? Ah bah là, ça y est, c'est la fin du monde, là, on va être noyé. Ah, faut finir avec des bonnes notes, c'est vrai qu'il y en a. Et merci des gens que je vois à la Madine qui me disent, on adore vos météos, vous nous faites du bien, vous faites rigoler. Des fois, vous avez une façon de parler, vous le reconnaissez, vous nous faites rire. Ben écoutez, c'est ça la réalité. Comme on dit dans le sport, je vous passe mon bâton de joie. Voilà. Allez, ciao à tous, bon week-end et bonnes vacances les Haussiens. Et oui, oui, ça c'est plus dur pour les juilletistes. Courage, je sais, la fin des juilletistes, les vacances sont terminées. Bonne rentrée à vous. Chassez, croisez aujourd'hui, bison futé et bois noir sur les routes. Alors soyez tous prudents. La bonne nouvelle, il n'y aura pas d'orage, ni de pluie. Allez, bisous à vous tous, bonnes fin de vacances pour les juilletistes et bonnes vacances pour les Haussiens. Ciao.